Bonjour à tous. Nous avons déjà tous entendu parler du Jardin d'Éden. Ce serait l'endroit où les tout premiers êtres humains ont vu le jour. Et certains d'entre vous ont probablement déjà cherché l'emplacement de ce Jardin d'Éden et beaucoup ont trouvé des lieux géographiques différents. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du véritable emplacement géographique du Jardin d'Éden. C'est parti. Avant de savoir où est le Jardin d'Éden, il faut d'abord savoir c'est quoi le Jardin d'Éden. Alors, selon les textes, ce serait l'endroit où les premiers êtres humains, c'est-à-dire Homo sapiens tel qu'on le connaît aujourd'hui, a vu le jour. Homo sapiens, c'est évidemment l'homme moderne tel qu'on le voit aujourd'hui, et non des hypothétiques hommes singes que nous représentent certaines théories. Maintenant qu'on sait c'est quoi le Jardin d'Éden, où est-ce qu'il se trouve? Maintenant, étudions les faits. Où est-ce que le plus ancien spécimen d'Homo sapiens a été retrouvé? La communauté scientifique du monde entier est d'accord que les plus vieux spécimens de l'homme moderne ont été retrouvés en Afrique de l'Est. C'est une vérité indiscutable. Le premier Homo sapiens a vécu en Afrique depuis il y a 300 000 ans environ, et les traces de peuplement d'un autre continent après l'Afrique datent d'il y a environ 60 000 ans. Et pendant les 240 000 ans où les Africains étaient les seuls représentants de l'espèce humaine, nos ancêtres bâtissaient des calendriers astronomiques, ils inventaient les mathématiques, ils créaient des œuvres d'art, ils inventaient l'urbanisation et surtout, ils ont rencontré Dieu qui leur a appris la spiritualité. Pour ceux qui ne savent pas encore, allez voir les vidéos qui parlent de ce sujet. Les liens sont en barre d'infos. Donc l'emplacement géographique du lieu qui a vu naître la première civilisation et la première prospérité humaine se trouve entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Bref, toutes les preuves factuelles à propos des premiers humains font remonter l'origine de l'humanité en Afrique, principalement l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Et tous ces artefacts qui ont été retrouvés et datés sont vieux de plusieurs millénaires avant que soit peuplé le Moyen-Orient où auraient soi-disant vécu Adam et Noé qui seraient, selon certains contes, les pères de l'humanité. Retenons que l'homme noir est le premier des hommes et sera le dernier. Nous devons travailler ensemble pour retrouver la gloire de nos ancêtres et retrouver notre prospérité volée par les envahisseurs à un certain moment de l'histoire. Nous devons nous débarrasser de l'aliénation mentale, culturelle et spirituelle héritée principalement de la colonisation à partir d'une époque très récente de notre histoire. Car oui, l'homme noir a 300 000 ans d'histoire et sa première humiliation date des premières invasions musulmanes et la réduction des nôtres en esclavage. Parce que oui, on parle souvent de l'esclavage transatlantique européen, mais on oublie souvent de parler de l'esclavage arabo-musulman qui a duré plus de 1400 ans. Mais bien que ça a duré si longtemps, cela n'est qu'une virgule au cours de notre histoire. Car en 300 000 ans d'histoire et de gloire, il n'y a que 1400 ans d'humiliation. Et après ça, nos ancêtres se sont relevés, soulevés et battus pour leur liberté. Que ce soit à l'époque de l'esclavage ou de la colonisation, les Africains se sont battus dignement pour leur liberté et leur honneur. Cela montre à quel point le peuple africain est prodigieux. Aucun peuple n'aurait pu résister à ce qu'ont subi les Noirs. Regardez les Amérindiens par exemple. Dès qu'ils sont entrés en contact avec l'Europe, ceux-ci ont été esclavagisés, torturés, ravagés, et en à peine 200 ans, tous les Amérindiens avaient disparu du continent américain. Certains mouraient de faim, d'autres de douleur, d'autres de maladie, d'autres encore de traumatisme, ainsi de suite. Bref, en un instant, ils ont tous disparu. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun Amérindien en Amérique, ou presque. En seulement 200 ans, ils ont tous disparu. Alors que les Africains, en 1400 ans de traite, l'Afrique a été vidée et saignée. Mais l'homme noir a su se reconstituer et aujourd'hui, nous sommes près d'1,5 milliard sur le continent. Cela prouve certainement que l'Africain était le premier sur cette planète et sera le dernier. Le Jardin d'Éden est en Afrique et Dieu le Créateur a guidé nos ancêtres bien avant que le reste du monde ne soit peuplé. Soyons fiers de qui nous sommes et travaillons main dans la main pour revaloriser l'héritage de nos aïeux.